Bienvenue dans ce 4e épisode d'Auto-Reverse. Nous allons retourner le sujet de RuPaul's Drag Race dans tous les sens, explorer le reverse dans tous ses recoins, et cette semaine, on va jouer à la baballe au bal. Donc cette semaine, après avoir tenté de sauver la planète en déclarant que tuer les abeilles c'est mal, mais en oubliant que le fracking c'est amoral, le Maxi Challenge est un bal. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bal ? Le bal fait référence à la culture ballroom et ses catégories qui permettent aux participants de marcher pour représenter leur maison. La culture ballroom, telle qu'on la connaît, est née dans les années 60 dans la culture LGBT latino et noire de New York. Et les années 60, c'est la conquête du corps par les luttes émancipatrices tant féministes, antiracistes que queer. Et la culture ballroom est née de ces tensions. Des concours de drag queen ont lieu depuis le milieu des années 50 partout aux États-Unis. Mais les compétitrices de couleur sont critiquées par les juges pour des raisons racistes, notamment leur peau pas assez blanche. Les concurrentes racisées sont fatiguées de devoir se blanchir la peau pour de toute façon ne monter que trop rarement sur le podium. La frustration de l'iconique Crystal LaBeija, visible dans le documentaire de 1967 The Queen, qui suit justement l'un de ces concours, va mener à la création de toute une sous-culture. Cette icône de la culture drag et ballroom va créer un espace unique pour laisser exprimer et célébrer ce que le milieu gay raciste de l'époque étouffe dans ses concours. Un espace où chacun a le droit d'apparaître et de marcher dans de multiples catégories. Un moyen pour toutes les personnes, queer, de se réunir et d'échanger. Mais aussi de se laisser emporter par des rivalités de clochers. C'est la naissance des maisons, house en anglais, et de leur mother, qui recueille des children et redonne à une jeunesse désœuvrée et précaire des repères et un cadre pour se découvrir et s'exprimer. C'est la naissance de nouveaux codes qui vont se propager dans d'autres grandes villes américaines. C'est la naissance de la culture ballroom. Si vous ne connaissez la culture ballroom que par ses incarnations récentes, en France notamment avec Kiddy Smile, ou que pour vous Madonna a inventé le voguing et que c'est trop votre truc en ce moment, vous devez regarder Paris is Burning, le documentaire classique qui ne parle pas de Paris, mais de New York et de sa scène ballroom au tournant des années 90. Ça devrait vous mettre une claque. Si vous écoutez bien, vous devriez reconnaître du vocabulaire utilisé dans Drag Race, parce que ce film, c'est la base. En plus, vous avez aucune excuse, le film est disponible sur Netflix avec des sous-titres français et même gratuitement sur YouTube. Je vous ai mis le lien là-haut en annotation ou dans la description. Ok, donc maintenant que vous avez regardé Paris is Burning, vous avez sûrement envie de prendre des cours de voguing et de marcher dans la catégorie Executive Realness. Mais rappelez-vous que tout n'était pas rose en 1990. Même le film est controversé. Il est perçu par ses protagonistes comme donnant une image morbide du milieu, se concentrant beaucoup trop sur la part sombre, notamment les histoires de prostitution et de drogue. Vous avez envie de vous plonger dans cette ère tourmentée de l'histoire LGBT ? Vous pouvez regarder la suite non officielle de Paris is Burning, How Do I Look, qui suit la trajectoire des héros de Paris is Burning pendant les 10 années qui suivent. Je vous conseille aussi la super série Pose, dont les héros sont partie intégrante de la scène ballroom de New York, et dont les histoires sont tirées de faits réels. Une bonne piqûre de rappel que des centaines de militants LGBT ont parfois donné leur vie pour que l'on puisse regarder RuPaul's Drag Race tranquillement chaque semaine dans notre canapé, sans vivre avec la peur que le sida nous tue nous ou un de nos amis, de se faire tabasser à mort ou de perdre son travail, et surtout de pouvoir vivre et aimer qui vous voulez. Et ce serait bien qu'on s'arrête pas là, qu'on conserve ces droits-là et qu'on aide les L, les T, les B, les Q et tous les autres, eux aussi, à avoir le droit de vivre leur vie comme ils veulent. Cet épisode a été un peu plus long à écrire, j'espère qu'il vous aura plu et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode.